Inna alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Je m'explique hadith numéro 14 à 40 hadith de Imam Nawawi, à la deuxième partie. Et hadith qui est rapporté par Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم fin dire, لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث, du sang d'une personne musulmane n'est pas halal, excepté pour une parmi ces trois raisons-là. Je viens expliquer al-thayyibu zani la dernière fois, et aujourd'hui, le deuxième, c'est wa nafsu bin nafsi. C'est une personne qui nous tue à cause qu'il fait une tue qui gagne. C'est-à-dire la vie pour la vie, la loi qisas. C'est ça, quand nous appliquons ça la loi là, c'est quand un djimoun, il peut tuer un autre djimoun intentionnellement. Alors, il y a trois types de meurtres. Premier, c'est qatlul amdi wal udwan. C'est un djimoun tue un autre djimoun intentionnellement et pas oppressli. Par exemple, il y a des djimouns qui ont une discussion. Un là, il tient un fusil, il donne l'autre là un coup de balle, il tue. Alors, c'est ce type de personne-là qui nous peut faire référence à ce hadith-là. Et qui, l'autorité musulmane demande pour qui nous prend sur la vie, veut dire sur du sang vin halal. Mais si un voleur rentre dans nous la case, il peut tuer nous, mais nous récite tuer avant, alors nous pas tombons dans sa catégorie-là. Parce que oui, nous tenons l'intention pour tuer, pour défendre nous, alors nous tenons l'intention pour tuer, mais nous pas faire ça par oppresser, mais c'est self-defense. Deuxième type de meurtre, c'est qatlu shibh al-amd, ça shibh al-khata. C'est quand un djimoun tue un autre djimoun avec l'intention pour causer du tort, mais sans l'intention pour tuer. Et généralement, c'est avec quelque chose qui normalement pas tue un djimoun. Par exemple, il y a des djimouns qui ont une dispute. Et un là donne l'autre un coup de poing, et le djimoun qui a un coup de poing là, il tombe, il meurt. Alors là, ça djimoun qui finit d'un coup de poing là, il pas tient l'intention pour tuer ça djimoun là. Parce que, normalement, un coup de poing, il pas tue un djimoun. Alors ça, c'est deuxième type de meurtre. Qui, il pas, c'est pas ça djimoun là, qui peut faire référence à ce hadith là. Troisième type de meurtre, c'est qatlul khata. C'est un meurtre accidentel. Par exemple, un djimoun peut la sache, c'est pas safe. Alors il tient un coup de balle, mais balle là, alloue l'autre djimoun accidentellement. Ou soit, un djimoun peut conduire, il peut conduire à une vitesse raisonnable, et un djimoun net galopé, vient devant sur le tour, au chemin, il tape avec sa djimoun là, et djimoun là, il meurt. Alors ça, appelle ça un meurtre accidentel. Parce que là, ni il tient l'intention pour tuer djimoun là, ni il tient l'intention pour faire l'édito, ni il tient l'intention pour tuer lui. Alors ça type de meurtre là aussi, il pas c'est pas ça qui peut mentionner qui nous prend sur la vie, c'est pas ça qui peut mentionner dans ce hadith là, c'est pas ça type de meurtre là qui nous prend la vie du meurtrier. À ce stade, il y a pas de conditions pour appliquer la loi qisas, pour appliquer la peine capitale, c'est-à-dire la vie pour la vie, le tueur et celui qui est tué. Première condition, c'est les deux bizarres la même religion. Veut dire, nous prenons la vie d'un musulman pour un autre musulman. Si un musulman tue un kafir, par exemple, nous pas prendre un musulman là sur la vie. C'est-à-dire, nous pas prendre sur la vie comme la loi qisas. La vie pour la vie veut dire la peine capitale. Mais il est possible qu'ils jugent dans la cour islamique, dire bizarre prendre sur la vie comme une forme de punition. Mais si un kafir, par exemple, tue un autre kafir, alors là, automatique, nous bizarre prend la vie de ce kafir-là. Pareil, si un kafir tue un musulman, l'autorité bizarre fait, l'autorité lui fait tuer ce kafir-là. Deuxième condition, c'est que bizarre un djimoun libre. Pas capable, la donne, il y a un esclave. Si maqtoul veut dire celui qui a tué, il y a un esclave, alors nous pas tuer le tueur qui est un homme libre. D'après certains savants, mais il y a un savant qui veut dire bizarre prend sur la vie s'il peut tuer un esclave musulman. Troisième condition, c'est parmi les autres, comment dire, mas'ala qui est là-dedans, c'est si un papa musulman tue ses enfants musulmans. Est-ce qu'il applique la loi qisas là? Est-ce qu'il là il y a une vie pour la vie? Alors majorité des ulama dit pas bizarre tuer lui, parce qu'il y a un hadith qui dit un papa pas tuer pour ses enfants. Les ulama qui dit que c'est hadith authentique, alors je dis pas tuer papa là,
À cause, papa là, les raisons pour lesquelles les enfants là, ils viennent dans la dunya. Si nous tuons papa là, si nous tuons ça papa là, les enfants là, pas pour venir, les enfants là, pour venir, raison qui papa là, peut quitter la dunya. Et, mais ben, les autres ulama, les autres disent, non, papa là, qui ne tue lui-même. Alors, ben, qui disent, prend la vie papa là, je dis non, papa là, fin tue, lui qui fin tue lui-même, quand il fin tue ses enfants. Quatrième, qui m'a option, quatrième point, c'est, qui m'a option qui est non, quand un djimoun se famille tué. Premier, c'est qisas. Veut dire la famille capable de demander à ce qui, ça a tué là, meurtrier là, il a tué. C'est-à-dire, prend sur la vie, un la vie pour la vie. Deuxième, chose, quand il y a un meurtre, c'est dia. C'est la famille capable de réclamer une compensation financière qui verse à la famille ou un héritier d'une victime en cas de meurtre. Et dia, c'est 100 samou, qui équivaut à peu près 100 000 riyals de nos jours. Troisième, c'est al-afu. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. C'est-à-dire, la famille est capable de pardonner le tueur. Alors, on va trouver dans ce hadith-là, nous allons apprendre que la loi Allah, il vient pour préserver la vie de Mandimoun. Quand Mandimoun connaît que quand il tue un Mandimoun intentionnellement, il peut faire oppression, il peut faire dominer avec un Mandimoun, il peut tuer un Mandimoun, alors pour bien prendre sur la vie, automatiquement, taux de criminalité, il peut diminuer. Et nous faisons une petite recherche sur l'Arabie, par exemple, pour nous comprendre un peu quel niveau de sécurité non dans un pays quand on applique Sharia, quand on applique la loi Allah. Alors nous Sharia, nous la loi islamique, législation islamique, les parfait. Et toute la loi dans toute la loi dans nos législations islamiques, c'est la loi du Créateur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît l'insan plus bien qui nous connaissons. C'est-à-dire, Allah connaît nous plus bien qu'il nous connaît nous-mêmes. Et de ce fait, la loi islamique, c'est pas la barbarie, mais c'est la loi qui est adaptée pour contrôler le djimoun. Et il n'est pas changé. C'est pas la loi qui change avec les temps. Pareil comme la loi kafir, qui reste changé de Parlement. En 1980, sur la loi, l'OP a monté, puis bien changé après 20 ans, parce qu'il n'est plus bien bossé. Il y a une défaillance dans la loi là, il y a un problème. Alors, jamais, ça va la loi insan là, pas capable d'amener la justice, pas capable d'amener sécurité pour ban civil. Et il est plus important que nous mettons ça, nous inculquons ça depuis mes enfants musulmans, depuis petit. Parce que quand je parle à l'école, surtout quand je parle au collège et à l'université, alors présente la loi, par exemple, lapidation pour ban comédien, ou soit la peine de mort, la loi qisas, la vie pour la vie. Alors, présente ça la loi là, dans une discussion de classe entre prof et élève, présente ça la loi là comme la loi barbare. À cause de ça, il y a pourtant pour qui nous apprendre le din et nous créer bien dans la tête de nous, les enfants musulmans, que la loi du Créateur est parfaite, que la loi du Créateur, c'est ça qui permet de sécurité dans une société, c'est ça qui amène la justice, la loi du Créateur, elle est juste. Et attention que nous, les enfants, se quittent din d'islam à cause qui ban discussion, qui ban enseignant de collège, ou ça ban lecturer de l'université, ban débat qu'on gagné. Alors, ça vire l'esprit de nous, les enfants, et fait ceux qui din, ceux aller. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.